Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Les taquineries. Aujourd'hui, on va parler des taquineries qui peuvent être blessantes et qui peuvent finalement tuer à petit feu et de manière silencieuse les relations de couple. Les taquineries, c'est quelque chose qui est ludique, qui permet de dynamiser une relation, qui permet de partager l'humour. Favoriser la proximité, la connexion avec, son ou sa chérie. Mais, ça veut aussi dire que c'est un équilibre délicat à maintenir. Parce que les taquineries, elles peuvent dériver sur des territoires blessants. Ça peut aussi progressivement défaire, en fait, la confiance qui s'est installée. Surtout quand la personne, elle taquine et commence à affecter, en fait, eh bien, votre bien-être. Si vous vous sentez pas bien et si vous vous sentez blessé, alors, il faut le dire. Les taquineries, en fait, quand elles commencent à blesser les sentiments, ça nuit non seulement à la relation, mais ça gâche l'atmosphère et la dynamique, de couple de manière générale. Et la ligne entre, l'amusement qui est censé être inoffensif et la blessure, elle devient assez floue. C'est assez mince comme limite et donc c'est dans ce cas-là qu'il faut avoir une conversation posée avec l'autre pour lui dire pourquoi on a pu ressentir ça. En fait, les taquineries, il y a à la fois des effets positifs et des effets négatifs et il faut savoir s'arrêter au bon moment et revenir sur ses pas pour, éviter de franchir la ligne rouge entre, la moquerie qui est nuisible et le badinage qui est, voilà, plutôt affectueux. Hem, il faut savoir que beaucoup de personnes remettent en question la relation quand le partenaire ou la partenaire, se moque, ou taquine de manière, récurrente parce qu'il y a un sentiment d'humiliation qui apparaît et on peut s'apercevoir qu'en fait, la majorité des personnes, en général, plus de 70-90, enfin entre 60 et 90 des gens, ne supportent pas en fait, la récurrence de ces taquineries blessantes qui, du coup, deviennent des moqueries et donc font émerger un sentiment vraiment désagréable. Alors si toi, tu as l'habitude de faire ce genre de choses, pose-toi les questions. Pose-toi des questions, demande-toi si en fait ta blague, ta taquinerie envers, l'autre était ou non blessante. Est-ce que la personne en face de toi est sensible? Heu et si ça a pu être douloureux pour elle de surmonter ça, de subir ça. Hem, arriver à être conscient de ce qu'on peut produire, du mal-être qui peut être généré, c'est important. C'est important pour pouvoir en fait, toujours être bienveillant et maintenir une relation de confiance. Alors bien sûr, les taquineries positives permettent de construire des relations saines, mais uniquement quand elles sont faites de la bonne manière. Trop plaisanter peut être blessant et cruel et faire rire, c'est une bonne chose et si vous apercevez que vous ne faites pas rire l'autre, que vous avez été blessant et que la personne l'a mal pris, la première chose à faire, c'est déjà de demander pardon, de s'excuser et de ne surtout pas minimiser ce que l'autre a pu ressentir en émotion. Parce que ça veut dire que si vous lui dites: «Ah mais c'est bon, c'était juste une plaisanterie», tout ce que vous faites finalement, c'est, d'oublier, c'est de mettre de côté et d'annihiler, bah, l'expression des sentiments de l'autre. C'est comme si, vous en avez rien à faire, de ce que l'autre peut ressentir et et parfois je comprends il est possible en fait que la personne ait voulu vraiment s'amuser et pas être, blessant, mais elle ne s'est pas rendue compte que c'était blessant pour vous ou pour elle.
et c'est vrai que si ça devient trop récurrent, si vous taquinez constamment, ça peut être perçu comme une manière de rabaisser l'autre et quand vous faites ça, eh bien, l'estime de soi, elle est entachée parce que c'est difficile, heu, quand, la taquinerie est par exemple, je sais pas, sur le physique, sur, l'intellectuel, sur, le professionnel. Ça peut être perçu vraiment, on va dire, comme un humour q agressif et ça fait mal, tout simplement. En fait, c'est une question de respect, tout simplement. Parce que maintenir le respect envers sa partenaire, c'est veiller à ce que son humour ne soit pas blessant et c'est être en pleine conscience et être empathique que d'anticiper et de prévenir des dommages, involontaires, hem, qui peuvent affecter, le bien-être et la psychologie, de l'autre. Évidemment, ça c'est quelque chose qui paraît, voilà, simple de prime abord, sauf qu'en fait, les blagues, elles devraient jamais se faire au détriment de la valeur de l'autre et donc c'est important de reconnaître, de se rendre compte que ce qu'on a pu dire pouvait signifier autre chose pour l'autre, que ça pouvait vraiment être quelque chose qui affecte son moral. Hem, Par exemple, certaines personnes, elles vont pas aimer qu'on leur fasse des remarques, sur leurs défauts, sur, leur apparence et et même si c'était pas verbal, en fait, le fait même d'imiter, par exemple, une manière de faire, une manière de dire ou hem, des mimiques, eh bien, c'est mal perçu puisque l'autre se projette forcément sur sa manière d'être et sur sa manière de faire et donc c'est une critique directe envers son comportement et être attentif à la façon dont l'autre, perçoit, ses taquineries, c'est important. Si vous voyez que votre chéri ou n'aime pas ça, eh bien, essayez de trouver d'autres moyens de montrer votre affection et ça permettra de ne pas la blesser, de le blesser ou de la blesser et en fait, c'est une manière aussi de montrer que vous avez compris. C'est une manière de montrer que vous l'aimez vraiment et que vous l'appréciez pour ce qu'elle est et que ce que vous avez voulu faire n'avait rien de blessant ou n'avait rien de négatif. Donc c'est important pour maintenir cette harmonie dans le couple de voir où se situe exactement la frontière entre, ce qui suscite la douleur, la colère, les ressentiments et ce qui peut être, amusant et sain. Hem, Parce que ça veut vite devenir quelque chose qui est agressif et malveillant. Hem, En fait, vous allez faire naître des sentiments parfois d'infériorité ou des malaises émotionnels ou tout simplement faire augmenter les conflits, sur des choses qui ont l'air futiles pour vous, mais qui ne le sont pas pour l'autre. Hem, En fait, clairement, quand, vous taquinez l'autre, vous rentrez en fait, tout petit à petit dans sa zone de confort et vous titillez l'autre sur des choses qui peuvent être importantes à ses yeux et et parfois ça peut piquer et aller jusqu'à une dispute ou jusqu'à, un braquage. Enfin, voilà, la personne, elle se braque et elle a plus envie de parler parce que ça se passe mal. Donc, si vous taquinez par exemple sur, par exemple une passion, sur, quelque chose qui tient vraiment à cœur l'autre, évidemment que ça va la blesser puisque c'est quelque chose qui lui apporte du bonheur au quotidien et donc si vous lui dites par exemple, si par exemple la personne elle est passionnée par, le dessin ou la musique, et que vous lui dites, «Ah bah, j'aime pas ce que tu as fait» ou «J'aime pas le type de musique, enfin, que tu produis». En fait,
c'est un jugement de valeur que vous apportez et c'est tellement subjectif qu'en fait, une autre personne pourrait aimer. Donc le simple fait de dire que vous n'aimez pas ou de dire, que c'est moche ce qui a été fait ou «Ah mais ça ressemble à rien». En fait, même pour rigoler, ça fait mal. Une personne, par exemple, qui adore les plantes et qui va en avoir plein, chez elle et que vous lui dites: «Oh mais tu en as pas un peu trop des pots chez toi?» Cette personne, elle va le se vexer parce qu'évidemment c'est une passion et donc ça peut être même une obsession et donc taquiner sur une passion, c'est vraiment c'est vraiment dénigrer, en fait, les intérêts de l'autre et c'est pas bien. De la même façon que les personnes qui font des collections de parfums, des collections d'images, des collections aussi, hem, irréelles ou voilà, qui pourraient paraître absurdes pour quelqu'un, hem et ben, la taquiner sur quelque chose qui paraît absurde ou farfelu et bien, c'est désobligeant, en fait et c'est blessant pour l'autre. Hem et donc c'est important, en fait, de pas émettre de jugement ou d'avis, en fait, en taquinant quelqu'un. Il vaut mieux s'abstenir. Hem, parce que finalement une taquinerie qui va être blessante pour l'autre va avoir un impact durable sur une relation. Parce que la personne, elle même si elle vous pardonne, elle va le garder en tête et ça va être difficile d'interagir en fait, par la suite parce qu'elle sera toujours, sur le qui-vive, à toujours, se demander, quand est-ce que la personne, elle va taquiner de nouveau ou se moquer? Parce que du coup, ce sera pas de la taquinerie, ce sera de la moquerie pour elle ou pour lui. Hem, en gros, si vous êtes pas sûr de la manière dont l'autre va réagir, évitez. Évitez tout simplement de vous lancer dans de l'humour parce que vous pouvez le faire d'une autre manière. Vous pouvez en fait, tout simplement, éviter de rigoler et éviter de faire ce genre de choses. Essayez d'avoir en fait uniquement des bonnes intentions et des intentions positives, qui vont vraiment créer des liens en fait, de confiance et non pas rabaisser l'autre en fait. Et si vous voulez aborder un sujet plutôt léger, bah, ce sera toujours mieux que d'aborder des insécurités et qui auront de toute façon enfin, qui seront mal perçues, si elles sont dites de manière amusante. Parce qu'il y a rien d'amusant dans quelque chose qui est de l'ordre, du doute et de l'insécurité et du mal-être de quelqu'un, en fait. De la même façon que, dire, à quelqu'un: «Oh mais c'est trop stupide» ou alors, «C'est complètement idiot de faire ci ou faire ça», même de manière, même dans une phrase qui se veut être, une taquinerie et bien, c'est perçu forcément comme malveillant parce que dès lors que vous utilisez le mot stupide ou idiot ou ça n'a pas de sens. Donc, de manière générale, si vous voyez que l'autre est mal à l'aise ou se sent offensé, restez sur des sujets qui soient, voilà, plus légers et évitez de continuer et de recommencer d'une conversation à l'autre les mêmes erreurs. Parce que si votre partenaire, elle se sent mal, en fait, tout ce que vous allez faire, c'est rentrer dans un engrenage et en final, elle va ne plus apprécier les moments que vous passez ensemble et en fait, ça conduira forcément à une rupture de confiance ou à la rupture tout court. Hem, en fait, il faut savoir que quand une personne perçoit négativement une taquinerie, c'est parce qu'en fait, elle a l'impression de se faire rabaisser, elle a l'impression de se faire, manipuler et donc c'est vraiment pas, engageant pour la suite et ça ne fait que faire sentir mal l'autre. Hem, parfois, quand la personne se sent, blessée, elle va se murer dans le silence, elle va avoir un comportement indifférent, elle va,
Elle va essayer de surmonter ça d'abord par, elle-même et si elle n'y arrive pas, finalement, elle va se braquer complètement et éviter toute forme, d'interaction avec, vous, au final et s'éloigner pour pouvoir reprendre ses esprits, pour pouvoir, faire du travail sur elle, pour pouvoir mettre de côté, ce côté enfin, ce qui a été perçu et voilà, pour essayer d'être la moins rancunière possible et et tout simplement là, ce que je disais en début de podcast, c'est si vous voyez que cette personne-là, a pris des distances, eh bien, excusez-vous, demandez-lui pardon parce que c'est important de ne pas nier, hem, ce que l'autre a éprouvé et parce que forcément quand l'autre, se sent offensé et rabaissé, il va se remettre en question, ça va affecter sa santé mentale et et en fait, tout ce qu'il faut, c'est regagner son respect, lui montrer que vous l'estimez et que vous la respectez et que c'est important que vous expliquiez que c'était pas volontaire, qu'à l'avenir vous allez pas recommencer et et que tout simplement vous allez faire en sorte d'être une meilleure personne et faire en sorte de pas la blesser à l'avenir. Hem, je vais refaire un tour sur des sujets qui peuvent être blessants. Alors tout ce qui est attrait à l'apparence et au poids, par exemple, de quelqu'un. Surtout ne pas faire de remarques, sur le corps. Hem, que ça soit une personne qui soit maigre, mince ou en surpoids ou dodu, de dire: «Ah bah, tu devrais te mettre au sport» ou «Ah bah, tu bien gourmande» et bien ce genre de choses, ça mène à des situations d'inconfort parce que vous savez pas si la personne elle est en régime, si elle essaie de perdre du poids justement, si elle a commencé à faire du sport. Donc c'est important de pas faire une blague là-dessus. Pareil sur l'apparence, sur, ce que peut porter la personne sur ses vêtements. Ça, c'est pas bien non plus. Non plus sur ses compétences, ou professionnelles, ou personnelles, hein. Sur les portions, que ça soit, la vitesse à laquelle elle va manger, la vitesse à laquelle elle va finir une tâche ou pas. Hem, parce que en fait, tout ce que ça va faire naître, c'est un sentiment d'incapacité ou d'insuffisance à faire quelque chose, et donc ça, c'est pas bien. Pareil, sur les passe-temps et les passions, que ça soit le tricot, que ça soit, l'histoire de France, la photo, en fait, il faut surtout pas dévaloriser en fait, les passions de l'autre parce que ça pourrait l'amener à se décourager et à arrêter ce qui peut lui apporter de la joie au quotidien donc au contraire, il faut plutôt lui dire de persévérer et de continuer, sur ce qu'elle fait et que c'est bien. Hem, pareil, il y a pas à taquiner sur des choix de vie ou sur des statuts relationnels. Si la personne elle est célibataire, qu'elle a pas d'enfant ou que voilà, c'est son choix, c'est sa vie et ça sert à rien de lui dire: «Oh mais tu vas finir vieille fille, tu vas finir avec des chats». Hem Ça, c'est méchant, en fait, tout simplement et si la personne, d'ailleurs, elle est bien dans son corps, bien dans sa peau, seule et ben, c'est une bonne chose. De la même façon que taquiner ou se moquer de la carrière, ou des ambitions de quelqu'un, c'est pas bien non plus. Parce que cette personne, vous allez lui faire naître des sentiments pareils d'anxiété et vous allez seulement la dévaloriser, en fait. Donc c'est pas bien non plus. Vous allez la dénigrer dans ses efforts et c'est pas bien. Donc et puis, ce que je disais, c'est que au final, quand, la personne en face, elle vous dit, «Ah bah non, mais moi ça me blesse, ces taquineries-là, j'aime pas, je suis pas bien, je supporte pas ça, j'aime pas ça» et que c'est pas la première fois qu'elle vous le dit, qu'elle exprime son inconfort et que vous continuez quand même.
ou que vous lui dites: «Ah mais non, mais je plaisantais, c'est toi qui le prends mal». Là, franchement, c'est insupportable parce que ça veut dire que vous invalidez la réaction qu'elle a eue, les émotions qu'elle a éprouvées et c'est comme si vous lui disiez, qu'elle exagérait alors que c'est pas le cas. En fait, si elle a ressenti ça, c'est qu'elle a réellement ressenti et déjà elle arrive à exprimer le fait que vous avez dépassé la limite et et donc vous l'avez offensée et parfois c'est profondément blessant et donc ce que vous devez faire, c'est apprendre à écouter, apprendre à respecter, présenter vos excuses, les plus sincères possibles et plutôt que de rejeter, ou de minimiser en fait, ce que l'autre, a ressenti. Parce que, tout ce que ça peut faire, voilà, c'est dégrader votre relation, de confiance et d'amitié ou de relation amoureuse et donc c'est pas bien. Hem, L'autre a l'impression de se faire piétiner, dominer et tout simplement blessé, affecté et voilà, c'est important d'en discuter, que l'autre vous explique si elle tolère ou non, ce genre de communication, liée, à la taquinerie, ou pas et si elle vous dit que c'est mort, que c'est pas la peine, n'insistez plus et évitez de reproduire les mêmes erreurs parce que ça voudrait dire qu'à un moment donné, il y aura pas de retour en arrière possible parce qu'elle va vous pardonner une fois, 2 fois, pas 3. Hem, c'est important, voilà, de se respecter dans un couple et vraiment, si c'est de manière accidentelle, eh bien, ça se reproduira pas à l'avenir et par contre, si c'est récurrent, si ça recommence de manière régulière, parce que vous ne vous en rendez pas compte, parce que vous êtes pas conscient, eh bien, ça veut dire que finalement vous ne prêtez pas attention à l'autre et que vous en avez rien à faire et que en fait, là, il va falloir faire un travail sur vous. Il va falloir que vous compreniez que vos blagues étaient blessantes et que c'est des paroles qui font plus de mal. Jean-Paul Sartre disait, «Les mots sont des pistolets chargés» et c'est le cas. C'est-à-dire que les mots peuvent blesser parce qu'ils sont pas perçus, ils sont pas interprétés de la même façon d'un côté comme de l'autre. Donc c'est vraiment important que de jauger l'impact de ces paroles sur l'autre, de faire en sorte que l'autre se sente bien, qu'il ne se sente pas blessé et de votre côté, apprenez à changer de comportement, apprenez à devenir bienveillant et à, comprendre que ça peut blesser réellement l'autre dans sa confiance en soi, dans son estime de soi. Vous êtes capable de le faire, j'en suis persuadée et soyez bienveillant, soyez empathique, soyez la meilleure version de vous-même.